Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. Ce matin, ça ne sera pas coutume, je vous emmène dans un lieu insolite, étrange, inhospitalier quelque part, dans les marécages, dans un étang marécageux, au milieu d'une immense population de grenouilles. Elles sont commandées par la reine des grenouilles, la reine Marigot, l'épouse de son mari, Crapaud IV, qui se rend compte qu'il s'agit de motiver sa population en lui mettant un défi. Et donc, cette reine des grenouilles monte à la suite d'un arbre sur une feuille, très haut au-dessus du niveau du l'étang, un fruit succulent dont les grenouilles raffolent. Et elle met au défi toute sa population d'attraper ce fruit tant espéré. Les grenouilles se divisent en deux. Celles qui n'ont pas l'intention de bouger de leur nénuphar ou de leur fleur de lotus et toutes celles qui se lancent à l'aventure. Et parmi celles qui se lancent à l'aventure, un grand nombre échoue. Elles ont beau sauter haut, les grenouilles, le fruit espéré est toujours trop haut. Les unes après les autres, elles abandonnent, pendant que la masse des railleurs amplifie. Et ça coasse, dur. Mais regarde-moi ça, mais tu y arriveras pas, mais c'est trop haut pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les candidates, l'une après l'autre, renoncent, pendant que le nombre des railleuses augmente, jusqu'à ce qu'une grenouille, qui n'a rien de très particulier, finisse par s'élancer de nombreuses fois, sous les huées des autres, pour progresser, en fait, et réussir au final. Elle réussit parce qu'on lui avait pas expliqué que c'était impossible. Voilà pourquoi elle a réussi. Mais en fait, toutes les grenouilles sont épatées par le saut et elles se ruent sur elle. Alors, comment as-tu fait pour réussir? Alors, comment as-tu fait pour réussir? Mais réponds-nous. Réponds enfin, pourquoi? Pourquoi tu réponds pas? Comment as-tu réussi alors que c'était impossible? Réponds. Et au bout d'un moment, il a bien fallu se rendre compte à l'évidence, la grenouille était sourde. Elle était sourde. Et son handicap, de ne pas écouter les railleries des autres et le découragement, lui a permis de réussir. L'apôtre Paul lui-même, grand bâtisseur d'église, qui a écrit des lettres magnifiques, écrit aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 3, « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Aujourd'hui est un jour nouveau. Je vais tenter des choses. Je vais consulter les gens. Je vais sans aucun doute rechercher des avis. Mais si par hasard un projet venait à se dessiner, un objectif me tentait, il y a un moment où j'arrête d'écouter les autres. D'une certaine manière, sans parler du handicap, je vais me rendre sourd aux critiques. L'apôtre Paul m'explique bien que c'est pour ne pas succomber au découragement. Évidemment, mon modèle, c'est Jésus. Quand on relit les évangiles, on se rend compte de les oppositions qu'il a rencontrées. Jusqu'à, dans cette période de la Pâque, accomplir sa mission
sans rien écouter, y compris de ses disciples. Voilà une belle devise pour la journée que je vous laisse. Ne vous laissez pas abattre par le découragement, que vous soyez sourd ou non. Je vous souhaite une bonne journée.